qui va être une amélioration de la vidéo précédente. Cette fois, j'ai codé l'intégralité des 4 types de calculs proposés dans le contrôle de mon élève. Et j'ai fait des améliorations sur le programme, sur le code, et je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc pour rappel, ça c'était l'exercice initial du contrôle de mon élève. Donc des simplifications de fractions avec soit des fractions étagées, soit des multiplications, des fractions, des additions ou des parenthèses. Donc comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, je vais vous expliquer comment utiliser le programme pour avoir un générateur d'exercices avec correction, c'est-à-dire avec la solution, mais en plus j'ai rajouté avec le détail de la solution pour que vous ayez toutes les étapes pour que vous puissiez savoir exactement ce qu'il faut écrire et comment le faire. Et même j'ai rajouté le fait d'automatiser la génération des nouveaux exercices, c'est-à-dire que ça va générer des nombres aléatoires, et je vais vous expliquer également comment est-ce que vous pouvez contrôler la taille de ces nombres si vous ne voulez pas traiter des nombres trop gros, parce que des fois ça peut être un petit peu fatigant d'avoir des nombres trop gros à traiter, et également si vous voulez avoir la belle présentation ici comme ceci. Donc je rappelle, pour les gens qui n'avaient pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir, mais celle-là sera beaucoup plus complète, donc même si vous n'allez pas la voir, c'est pas très grave. Ici vous avez deux types de blocs, vous avez des blocs de type texte, comme on le voit ici, et si je clique sur le bloc de type texte, la façon de formater les formules mathématiques que vous voyez ici, et qui en fait, que vous voyez sur n'importe quel site web, hein, sur internet, c'est comme ça que ça marche, pour que ça soit bien formaté avec les jolis symboles, les bons espaces, etc., on utilise un code qu'on appelle le code LaTeX. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez taper, ça s'écrit L-A-T-E-X, d'accord? Ça ne se dit pas latex comme la matière, mais ça se dit LaTeX, comme technique. D'accord? Donc si vous voulez, vous pouvez trouver des choses. C'est un vieux langage de programmation, mais qui est toujours efficace, et notamment qui est utilisé par tous les vrais professeurs de mathématiques. Ah, spoiler, si votre prof n'utilise pas la tech, c'est pas un vrai. Bon, blague à part, c'est utilisé dans le monde scientifique et académique, et c'est devenu un standard pour les mathématiques sur Internet, et ce qui permet d'avoir ce bon rendu. Mais pour avoir ce bon rendu, bah, il faut écrire un petit peu des codes. Si vous avez vu un peu de HTML, c'est un peu le même principe d'ailleurs. Le HTML, le langage HTML, c'est inspiré du langage latex, ce qu'on appelle un langage de balisage, fermeture de la parenthèse purement informatique. Mon nouveau programme va générer en fait le petit code qui est là, qu'il va falloir mettre si vous voulez avoir la bonne présentation. Donc là, je rappelle, ça c'est toutes les fonctions de base, donc vous avez juste à cliquer sur le bouton là. Vous ne vous souciez pas du code, vous n'avez pas besoin de vous regarder le code. De toute façon, dans le lien qui permet d'accéder à ce programme, vous n'avez pas les droits de modification, donc vous ne pouvez pas modifier ce code. Donc inutile de rentrer là-dedans. Par contre, si vous voulez apprendre à utiliser la programmation Python pour pouvoir faire vous-même ce genre de programme ainsi de suite, vous le dites dans les commentaires, vous remplissez le formulaire qui est dans la description, et à ce moment-là, c'est possible que je vous enseigne comment faire. Mais c'est un autre sujet. Là, aujourd'hui, on va vraiment rester sur le pratico-pratique, comment utiliser ce programme pour générer des exercices, pour s'entraîner sur ce type de calcul. Donc, ici, vous avez, premièrement, une seule chose à faire, appuyer sur le bouton triangle. OK. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton triangle, vous avez le premier exercice à proprement parler. Donc, ce premier exercice à proprement parler, vous cliquez à nouveau sur le bouton triangle. Celui-là, c'était l'exercice de mon élève. Donc, c'est exactement le même, c'est les mêmes données. D'accord? Donc, vous avez ici, on vous dit la solution. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez faire cet exercice, avant d'appuyer sur le triangle, vous recopiez l'énoncé qui est là sur votre bout de papier ou sur votre cahier, vous essayez de le résoudre, et ensuite vous appuyez sur le triangle. Une fois que vous appuyez sur le triangle, vous avez la réponse qui est ici. Mais si vous voulez voir le détail, parce que ça se trouve, vous avez trouvé, je sais pas moi, 5 neuvièmes, et vous dites, bon, ok, la réponse était moins 5 septièmes, mais à quel endroit je me suis trompé? Dans ce cas-là, il faut taper la touche 1 pour avoir le détail du calcul. Vous appuyez sur la touche 1, ensuite vous appuyez sur Entrée, et appuyez sur la touche Entrée à nouveau, vous allez avoir le numérateur du numérateur. Donc là, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, donc j'accélère, et voilà. Et je vais vous montrer l'étape d'après, la nouveauté. Donc là, juste, j'appuie sur Entrée, voilà. Et il a donné toutes les étapes. Et il va donner la solution complète. OK. Encore une fois, là c'est des diviseurs premiers. Et voilà, donc là c'est terminé. Donc maintenant on a une nouvelle expression qui est du même genre que la précédente, mais sauf que vous voyez, c'est pas les mêmes nombres. Et là, au moment où donc, vous voyez cette vidéo, vous avez 9, 47, 39, 33, 13, 44, 19, 3, etc. En fait, tout ça, ça a été généré là-dedans. Donc ici, vous cliquez sur le bouton triangle. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se passer que vous voyez ici, il y a écrit énoncé à recopier dans la cellule ci-dessus. Donc là, vous allez juste prendre ces deux lignes-là. Hop, comme ça. Copier, coller. Donc soit vous faites CTRL
clic droit, copier, soit vous faites CTRL-C ou Commande-C si vous êtes sur Mac, et ensuite vous cliquez ici, le petit crayon, et vous remplacez ce qui est là. Donc soit vous faites CTRL-A si vous voulez le faire en un coup, et ensuite CTRL-V, ou Commande-A, Commande-V si vous êtes sur Mac. Voilà. Et là, vous voyez, c'est automatique, il a mis à jour. Donc c'est les nouveaux nombres. Ce qui fait qu'avec une seule cellule, vous pouvez faire autant d'exercices que vous voulez. Il suffit de déclencher le programme, de copier les deux petites lignes qui sont là, et de les remplacer ici. Comme ça, vous avez la bonne formulation. Donc maintenant que vous avez la bonne formulation ici, que c'est bien visible comme ça, vous reprenez votre papier, votre cahier, votre stylo, et vous faites l'exercice comme ceci. Une fois que vous avez fait l'exercice, et seulement une fois que vous avez fait l'exercice, vous revenez sur votre ordinateur ici. Alors si ça s'est arrêté de tourner, vous recliquez sur... non, ça ne s'est pas arrêté de tourner, ça ne s'est pas arrêté de tourner, puisque, ou si ça s'est arrêté de tourner, vous aurez le résultat ici. Ici, vous avez le résultat, c'est moins 6 septièmes. Donc ça, c'est la réponse. Donc comme tout à l'heure, soit vous voulez le détail, et je vous recommande de regarder le détail, dans ce cas-là, vous appuyez sur la touche 1. Et là, vous allez avoir, pareil, toutes les étapes de calcul. Et ainsi de suite. Ok, donc j'accélère parce que bah, c'est toujours pareil. Voilà, même je vais mettre stop carrément. Alors quand on met stop, j'aime pas trop le mettre stop parce qu'on a l'impression qu'il se passe des trucs mauvais parce qu'il va mettre du rouge, mais en fait non, il se passe rien de mauvais. C'est juste que lui il est programmé pour que ça s'exécute complètement. Là j'ai mis un stop, donc c'est pour ça qu'il me met un truc rouge, mais en fait il n'y a pas d'erreur dans le programme. Ici, il y a une seule ligne que vous pouvez modifier. Enfin, non, vous n'aurez pas le droit en fait, parce que je ne vous ai pas donné les droits. Donc vous n'aurez pas le droit. Mais c'est ici pour avoir la taille des nombres. Donc ici, vous voyez, les nombres c'était 16, 13, 6, 5, 12, 6, 16, 17. Si je rappuie sur la touche à triangle, on va avoir des nouvelles valeurs qui vont être affichées. Ben, on le voit ici, 16, 15, 18, 19, etc. Et donc vous voyez, c'est pas très agréable à lire ici, là non plus, c'est pas très agréable non plus. Donc on verra, et on modifie ça, hop, un petit copier-coller, et boum, on a la bonne présentation, 16, 15, 18, 16, 3, 19, 20, 19, etc. Ok. Voilà. Bon, celui-là, je vais mettre simplement que je ne veux pas les détails de calcul, comme ça. Pas besoin qu'il mouline pendant 100 000 ans. Donc vous avez la réponse, c'est moins 410 sur 361. Ok, très bien. Et bien après, j'ai fait la même chose pour les autres types de calculs. Donc vous avez le B, ben voilà. Vous avez, ça c'était l'exemple qui avait été proposé à mon élève. Donc vous appuyez sur triangle. Et là, il vous donne la réponse de cet exemple précis. Là, je ne veux pas les détails des calculs parce que c'est toujours pareil. J'appuie sur 0. Et là, vous avez cette fois celui où il y a les random variables, donc les variables aléatoires, qui va permettre... Donc là, je l'ai mis à 50. 50, je trouve que c'est peut-être un peu trop pour des élèves de 3e, donc je vais mettre 20. Et pareil, même technique, on recopie les deux petites lignes pour avoir l'énoncé au propre. Voilà. Et je vous rappelle que pourquoi est-ce qu'on doit recopier? Parce que la partie bloc de texte, c'est un truc qui est figé. Voilà, et là maintenant on a les nouvelles valeurs, donc moins 2 fois 6 sur 11 fois moins 9 sur 7 fois 10 sur 20, etc., etc. Donc pareil, je ne vais pas mettre les détails de calcul, je mets 0, voilà. On passe au troisième type de calcul, pareil, ça c'était celui exactement qui était donné dans son contrôle, voilà, on appuie ici, ça va résoudre l'exercice de son contrôle, je mets 0, ici, voilà. Et ensuite là j'ai la partie avec les variables aléatoires, et pareil, je recopie les deux petites lignes qui sont là pour avoir mon énoncé tout beau tout propre. Voilà, je récupère ici, je viens là, je clique sur le petit crayon, voilà, je sélectionne ça, je remplace, et c'est magique, boum, on a une nouvelle valeur, 42 sur 5, moins 16 sur 32, moins 37 sur 48, plus 42 sur 41, pareil, je ne demande pas les étapes de calcul, mais vous pourriez les demander, et je fais le dernier ici, vous avez comme ceci, ça c'était son exercice, je mets 0 ici, voilà, et ici j'exécute la version avec les variables aléatoires, et vous avez ici les deux petites lignes de code avec l'énoncé de l'exercice en mode tout propre. Je sélectionne et je les affiche, et boum, vous avez votre nouvel exercice. Et vous pouvez faire ça comme ça, ad vitam aeternam, donc c'est-à-dire que vous avez une infinité d'exercices, sauf que je suis en train de me dire que vous n'avez pas la possibilité de modifier le code. Donc ce que vous allez faire, quand vous allez... bah déjà, c'est pour les gens qui seront rentrés en contact avec moi, donc dans ce cas-là, on pourra avoir une discussion et je vous expliquerai comment faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous invite à vous abonner,
Je vous invite à la partager et je vous invite à remplir le formulaire. Vous allez me donner vos coordonnées pour pouvoir accéder à ce programme et qu'on puisse voir ensemble si on peut travailler ensemble ou pas. Bonne journée à vous, bon week-end, bonnes vacances, ou je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, et à très bientôt. Et là, je m'aperçois que mon programme il tourne et je vais mettre un 0 pour qu'il s'arrête de tourner. Et voilà.